Je m'appelle Raymond Libert, dirige notre groupe familial dont l'activité principale est le tissage Libéco. Et au début de l'année passée, nous avons également repris une filature en Pologne, la filature Lambrecht. Depuis 2014, j'ai rejoint l'association Lin et Chanvre Bio et je suis devenu administrateur. Ça a été avant tout une rencontre avec des agriculteurs de Seine-et-Marne. En 2013, nous avons fait un voyage dans les champs et on a rencontré ces agriculteurs bio. Et on était tellement charmés par leur connaissance, par leur passion, qu'on a décidé de lancer des produits de lin bio. Et depuis lors, j'essaye de soutenir l'association du mieux que je peux. Nous tissons une très large gamme, l'habillement à la décoration, linge de maison, les tissus techniques. Ça va des numéros très fins aux numéros gros. Chez nous, ça peut aller d'un 2,6 métrique jusqu'à un 45 métrique. Et puis, nous tissons aussi dans des laises, dans des petites laises, mais aussi jusqu'à des largeurs de 3,80 m, 3,85 m. La part du bio aujourd'hui est relativement réduite dans nos collections. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3% de nos besoins en fil. Et la première collection que nous avons faite, c'était une collection de draps de lit qui s'appelle Héritage. Et aujourd'hui, c'est une des collections qui se vend le mieux. Nous le limitons parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de production. C'est une filière qui se développe. Il faudra encore quelques années pour arriver à augmenter les hectares et les conversions des exploitations. Il offre tellement de possibilités que c'est difficile d'aller énumérer toutes les applications, mais ça va effectivement de la haute couture jusqu'au composite. On voit des applications qui avaient disparu et qui en fait reviennent parce que le lin est une fibre naturelle et parce que nos clients recherchent de nouveau des alternatives à des fibres synthétiques. Ça a quand même été un grand choc quand il y a eu le confinement. Pour nous, ça a été du jour au lendemain, on passait d'une situation, on avait démarré l'année avec un carnet d'ordre qui était quand même relativement important, on était en production pleine capacité et puis du jour au lendemain, on doit tout arrêter. Pour nous, ça n'était plus arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale de devoir arrêter l'usine, la production et puis de ne pas savoir quand on pouvait redémarrer. Mais donc, heureusement, après les 15 premiers jours de confinement, on a pu reprendre une partie de la production. Et maintenant, graduellement, au fil des semaines, on est en train d'augmenter et on a quand même l'impression qu'il y a l'activité reprend petit à petit. Alors, nos matières viennent principalement de France, de Belgique et de Hollande. Donc, la fibre est filée en Europe, principalement en Europe, c'est-à-dire la Pologne et l'Italie. Nous avons un certain nombre de fils que nous achetons également en Chine, mais c'est uniquement pour certains programmes où il faut un prix très serré et nous essayons de nous approvisionner au maximum en Europe. Nous sommes certifiés Masters of Lin, ce qui veut dire que nos produits sont en fait, depuis la fibre jusqu'au produit fini, tout est certifié production européenne. Donc, c'est une garantie pour le consommateur que le produit a bien été fait dans des conditions respectueuses de l'environnement, avec une traçabilité, avec toutes les garanties nécessaires. Moi, ce qui me semble toujours particulier, c'est la structure du fil de lin. C'est aussi toute la complexité pour le tisseur. Le fil n'est pas toujours facile à tisser, mais c'est ce qui donne son caractère au tissu et c'est ce qui fait que le lin est unique. Pour moi, ce qui est aussi très important, c'est ce coloris beige naturel qui est quand même tout à fait particulier et qui est le résultat
l'interaction de la plante avec la terre, avec le soleil, avec la pluie. C'est un très très bon coloris de base pour faire toute une série de nuances sans utiliser aucune teinture chimique. Notre produit principal, c'est le pur lin. Maintenant, il est très intéressant de voir qu'il y a des développements qui se font, entre autres avec de la laine. Bon, il y a toujours eu dans le passé des mélanges avec du coton. Et aujourd'hui, on voit les mélanges laine nous apportent en fait un volume intéressant dans le tissu. Ça permet de faire des tissus qui sont peut-être plus toute saison. Ça donne un autre look au lin. On peut aussi faire des mélanges avec des fibres synthétiques pour des raisons techniques. On va le faire pour avoir, par exemple, encore une meilleure résistance à l'abrasion. L'énergie utilisée ici, c'est de l'énergie éolienne. On a nos panneaux solaires. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est au niveau des produits, c'est d'aller développer des produits qui sont plus respectueux. On va utiliser de moins en moins de chimie. On va plutôt privilégier des traitements mécaniques au lieu de faire les traitements chimiques. Très important à notre niveau d'essayer de développer dans ce sens-là et de convaincre nos clients de la plus-value que nous pouvons apporter. Il faut voir que sur les dernières années, la demande en lin a augmenté dans le prêt-à-porter, mais aussi dans toutes les autres applications. Ce qui s'illustre le mieux, c'est de voir le doublement des hectares pour la France, la Belgique et la Hollande en 10 ans de temps. Aujourd'hui, la part du lin dans le monde textile est de 0,4%. Mais on a encore de la marge pour augmenter. Dans les produits de lin, je trouve que ce qui est essentiel, c'est la fibre et elle a besoin de peu d'artifices pour être belle et pour être valorisée. Une des réactions que nous avons, c'est que le lin, en général, on dit le lin est cher. Le lin est cher, en effet, peut sembler cher, mais ce n'est qu'au moment où on se rend compte de tous les efforts qui se font au niveau de toute la filière pour arriver à un produit fini, que le consommateur réalise que finalement, ça c'est un petit peu la condition pour arriver à un produit qui soit éco-responsable, qui soit produit en Europe, qui soit respectueux de l'environnement. Je suis peut-être prêt à payer plus, mais je veux avoir certaines garanties au niveau du produit que j'achète. Et je pense que ça, c'est la démarche de notre filière aujourd'hui. On organise des visites de groupe. Et moi, quand même, très souvent, j'ai la réaction de gens qui me disent « Trouvé chez mes parents, chez mes grands-parents, on a retrouvé des draps de lit Libéco, on a retrouvé une nappe imprimée Libéco, elle a peut-être 30, 40 ans et on l'utilise encore toujours. » Finalement, le consommateur a identifié le produit, se rend compte que c'est un produit local, qu'il y a une histoire, et qui se donne la peine de nous le rappeler.